Alors, bah ouais, on est toujours là et c'est toujours la merde. C'est vraiment la merde. C'est assez édifiant de voir comment les Français sont tous dans la merde et en fin de compte, comment on va avoir des escrocs patentés et effectivement, ouais, on est dans l'usurpation d'identité ou à peu près. Et là, ça devient grave parce que on se rend bien compte qu'on a des gens qui vont profiter de la crédulité des Français. Alors, c'était déjà la merde avant. Je vous suggère de partager. Bien sûr, j'ai gardé effectivement ce qui fait qu'on peut enquêter sur les individus parce que c'est important, surtout cette période où on a beaucoup d'acteurs de crise et on a des gens qui sont passablement des gens plus que douteux. Alors, vous voyez bien, on attaque assez efficacement et surtout on se renseigne sur les gens, c'est très important. On a des gens qui vont vous promettre monts et merveilles et ça n'est certainement pas marrant. Alors oui, il y a des gens qui ont placé des espoirs sur des individus qui sont des individus patentés. Patentés ou plutôt très tentés parce que c'est tentant effectivement de rafler la mise et de pouvoir récupérer peut-être dans les poches des Français et des Françaises un peu d'argent. Alors, bien sûr, c'est un système de donation, c'est un système d'abus de confiance où c'est très difficile de pouvoir ensuite se retourner contre ces individus qui vous ont demandé de faire ces donations, puisque ce sont des donations. Ça, il faut bien le comprendre. Alors oui, là, j'ai pas mis un chapeau de cow-boy parce que c'est quelque chose qui nécessite à la fois que monsieur, madame, tout le monde, il se réveille parce que ça va barder et que les personnes qui sont là et qui sont en place vont s'apercevoir que je ne suis pas, moi, monsieur Gilet jaune. C'est-à-dire que tu as beau essayer de prendre les gens pour des cons et de loin avec ta petite association minable, tu as affaire à un fonctionnaire, déjà, ça veut dire quelqu'un qui est très procédurier, quelqu'un qui va analyser les choses. Et là, tu es mal barré. Tu es franchement mal barré, monsieur X, Y ou Z. Dis-toi que la République, elle est bien dotée de fonctionnaires qui savent faire le boulot. Quand on a une association de loi 1901 où effectivement, on n'a qu'un seul bonhomme qui encaisse l'argent directement sur son compte, monsieur Philippe Argilier XYZ, je n'en ai rien à foutre. Ouais, je te le dis clairement, il faut vraiment que tu comprennes que prendre des gens pour des cons, que tu as des rabatteuses, bah oui, en l'occurrence, nominément Virginie Jordanengo, exactement. Alors, l'association Virginie Jordanengo et Pierre Argilier démarre depuis 2018. Elle sert de rabatteuse à ce monsieur dans le cadre de lui ramener effectivement des personnes dans le mouvement RDH. Elle a levé un peu le pied parce que effectivement, les gens, du moins sa clientèle sur Internet, commençait à se poser des questions. Ne vous posez plus de questions. Elle est bien une rabatteuse pour Monsieur Argilier. Et voilà le fond du problème. Alors, on a sa petite association, on a quelques personnes qui ont participé, mais grosso modo, on a affaire à un espèce de Christophe de Rocancourt, mais où les ambitions seraient de nature politique. Oui, c'est pour ça que je garde l'uniforme, parce que effectivement, c'est pour montrer à quel point ces informations sont sérieuses. Et donc, c'est très important. Donc, on a déjà suffisamment à faire avec cette histoire de pouvoir profond et tout un tas de conneries. Vous imaginez bien que déjà depuis 2018 et jusqu'à Auré-Vautryl, où on a atomisé effectivement nos petits vieux dans les EHPAD, vous vous doutez bien que si monsieur avait des documents top secrets et s'il avait eu un peu d'empathie pour la France, il les aurait sortis. Ouais. Oui, ce monsieur a bien du vent. Alors, monsieur n'est pas propriétaire de sa villa sur Nice, parce que c'est une maison de location. Bah oui, je donne des informations. Et donc, il ne possède pas de biens personnels, si ce n'est un véhicule minable qui a plus de 300 000 kilomètres. Alors oui, ça va barder pour ce monsieur parce qu'effectivement, pour l'ensemble des Gilets jaunes, vous avez affaire à un fonctionnaire qui va faire effectivement le travail. Et je vous demande encore, messieurs, dames, ceux qui nous suivent, de nous envoyer effectivement des informations parce qu'effectivement, sur l'ensemble de ces prétendues personnes qui seraient potentiellement intéressées par l'Élysée et empêcher effectivement les collectifs citoyens, les maires de France et tout ce qui en passe, c'est-à-dire le peuple par le peuple, de pouvoir récupérer notre nation. Alors oui, bien sûr, c'est un combat très difficile. Je vous demande de garder votre calme et de garder votre sérieux. Ne croyez pas au Père Noël, sauf Jean Noël, bien sûr, parce que effectivement, vous rendez compte que vous devez avoir
de vraies informations. Alors, le fils de monsieur le commandant Argilier, c'est assez difficile et assez édifiant. Là, vous pouvez avoir ou aller chercher directement sur le commandant Charles Argilier. Vous avez la possibilité, en mairie, bien sûr, de réclamer l'extrait d'acte de naissance où effectivement la généalogie, là, vous pouvez avoir par rapport au maire de France et voir les principes de filiation. Le fameux commandant Argilier n'a jamais eu de fils, il a eu une fille. Je suppose que monsieur Philippe Argilier n'est pas transsexuel de son état de fait. Oui, alors oui, mais c'est pour ça que j'utilise un langage châtié pour montrer qu'effectivement, oui, il faut que les choses soient mises au carré. Je suis très déçu pour les gens du RDH, du Rassemblement. Ils se sont fait blouser. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Ils n'en seront pas aux premiers escrocs. Nous en avons nous-mêmes aux commandes de notre État. Bah oui, les abus de confiance, bah oui, bah, il y en a qui démarrent un peu tôt. Alors oui, c'est très important de s'apercevoir qu'effectivement, bah, je ne vais pas le lâcher ce bonhomme parce que bah, il faut que, bah, je suis désolé pour effectivement pour tous ceux qui sont plantés. Bah oui, c'est pas la fête. Il y a un moment donné, soit vous êtes sérieux pour sauver la France, notre nation, soit effectivement vous attendez le premier miracle venu et sinon attendez Noël carrément. Attendez Noël. Soit vous êtes sérieux, d'accord, et vous êtes capable de faire le taf, vous assemblez en tant que peuple et population, n'attendez rien de personne, il va falloir Français, Françaises, que vous mettiez les mains dans le cambouis. Il va falloir que vous identifiez réellement la problématique de cette bataille. On est en train de se faire atomiser, nos gosses sont bâillonnés. Vous avez des gens qui arrivent avec des dossiers top secret lorsqu'on a arnaqué 99,9% des gens avec une histoire qui tourne autour de 0,0% des gens. Soit les Français, on est des connards finis, parce qu'effectivement, on attend une espèce de Père Noël. Voilà, bah, vous avez quand même Jean-Noël, c'est déjà pas si mal. Et ben, faut faire avec. Donc, je salue absolument tous les gens qui sont sur le terrain, tous les gens qui sont dans cette fonction, tous ceux qui nous donnent les renseignements. Voilà. Le rassemblement des hystériques en colère, parce que c'est le véritable nom du RDH, c'est un mouvement qui a eu lieu en 2019. Vous avez encore les pages sur Internet, Facebook. Rassemblement des hystériques en colère. Ouais, c'est ça. RDH, c'est Rassemblement des hystériques. Ça, c'est le premier mouvement de monsieur Argilier. Ouais. Oui, bah, il rackettait déjà des gens en leur promettant des trucs. Vous avez des communications là-bas, vous pouvez faire des copies et effectivement, des copies d'écran, vous allez tomber là-bas sur effectivement déjà les promesses de ce monsieur et tous les gens qui sont déçus. Ils sont très nombreux. Nous avons affaire à une espèce de Christophe de Rocancourt. Je sais que certaines personnes vont être très déçues de voir cette vidéo. Je préfère garder effectivement les couleurs du drapeau pour leur montrer que c'est très sérieux et que nous n'avons pas le temps de nous amuser avec des petites personnes qui auraient le loisir de s'amuser à prendre les Français pour des cons et ramasser du pognon. Ce monsieur ne possède aucun bien personnel et aucune fortune personnelle. Il n'a donc forcément pas 3 milliards de dollars. Donc, je vous demande de garder votre calme. Voilà, vous vous êtes fait arnaquer, vous vous êtes fait blouser. Voilà, il a une rabatteuse depuis 2018 qui est Virginie Jordanengo et son réseau de voyantes hallucinées, exactement, qui lui font des tirages positifs. Bien sûr, c'est normal, on alimente la croyance. Ben oui, comme le gouvernement qui vous a fait croire qu'effectivement, il allait s'occuper de la France, ben, vous voyez, s'en est bien occupé. Ben, des promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Exactement. Donc, je vous demande d'être très sérieux. À la fois, c'est pour ça que je ne suis pas avec un chapeau de cow-boy, parce que il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup parce que je ne suis pas Fly Rider, je ne suis pas le gilet jaune classique. Voilà. Et que, oui, on mène l'enquête et on mène au fond les choses. Vous ne pouvez pas compter sur des gens dont la crédibilité est plus que douteuse. Vous ne pouvez pas mettre la vie de nos anciens, de nos enfants, de la nation française avec des gens qui vont encore vous promettre des choses. Nous sommes dans une nation qui compte plus de 11 millions de pauvres. Ou vous êtes sérieux ou vous ne l'êtes pas.
Nos industries sont dépouillées, XY, j'en passe, c'est des meilleurs. Cela devrait suffire comme dossier qui ne sont même pas top secret pour pouvoir arrêter la chose. Où la France s'intéresse aux Français et les Français à la France, et ça, c'est le miroir de vérité, où effectivement, vous attendez que effectivement, on puisse vous sortir un paquet de spaghettis, machin chose, ou aller chercher du PQ ou du Nutella. Il y a un moment donné où soit vous êtes sérieux, et c'est pour ça que nos mouvements, tous les mouvements de soulèvement sont un échec total. C'est pour ça que nous mangeons des raclés, parce que nous avons affaire à des opportunistes, à des gens qui sont des deux côtés de la pièce, font partie du même camp. C'est normal, ils vont vous ramener vers les urnes et vous allez être contrôlé. Encore, vous allez donner votre consentement. Nous vivons un moment historique très, très grave. Très, très, très grave. Et donc, nous ne pouvons pas, en plus de ça, nous continuer à nous focaliser sur des individus qui sont au-delà du douteux. Alors, on va continuer à botter le cul à ce monsieur parce qu'effectivement, le temps que les gens se renseignent, bah, vous avez la possibilité de faire des demandes d'état civil sur telle ou telle personne. Par exemple, moi, je m'appelle Mendy Jean-Noël. Voilà. Et donc, vous pouvez demander mon état civil. Vous avez le droit, et ça, l'administration le permet. Vous allez pouvoir avoir tout un tas d'éléments qui vont permettre de dire d'où je suis, qui je suis, et en fin de compte, de déterminer mon identité. Maintenant, vous avez affaire à un commandant qui a servi effectivement chez les tirailleurs sénégalais, et là, je t'assure que usurper effectivement des qualités de militaires qui ont exercé réellement à servir la nation, là, c'est grave. C'est assez grave. C'est assez grave. Les gens essayent de s'arroger des droits sur des gens qui ont réellement servi la nation. Ce monsieur Charles Argilier n'avait pas de fils, donc ça, c'est déjà ça. Et donc, monsieur Argilier n'est pas un travesti, je suppose. Il faut vraiment comprendre que vous vous êtes fait passer pour des cons. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut continuer à avancer. C'est important de continuer à avancer. Ce monsieur est un Rocancourt en puissance. Il arrive à détourner de l'argent, puisque c'est du détournement de fonds quelque part, c'est de l'abus de confiance. Voilà. Détournement, oui, parce que quelque part, il fait croire des choses, parce que la qualité elle-même n'est pas avérée. Voilà. Et là, c'est grave. Et au bout du compte, avec son association de loi 1901 et sa complicité, Virginie Jordanengo, oui, la Virginie Jordanengo qui vous vend des colliers miracles et patati patata. Et là, ses clients se souviendront, ça veut dire tous ces gens-là qui sont ses clients, c'est eux qui savent si elle les a aiguillés, oui ou non, vers monsieur Philippe Argilier. Oui. Ah oui, mais là c'est entre elle et ses clients, puisque ce sont des discussions privées. Mais comme nous savons que c'est une rabatteuse, nous savons aussi les termes des discussions qu'elle a pu avoir avec les gens, puisqu'elle les a rabattus depuis 2018 vers M. Argilier. Pensez bien que cela a démarré très très tôt. Donc, bien, apparemment, M. Maxime Nicole, on attendra son témoignage. Bah oui, en ligne, pour effectivement démentir qu'il ne fait pas partie du réseau Argilier, parce qu'il va falloir qu'il le démente. Sinon, effectivement, les gens vont lui poser des questions. Bah oui, parce que c'est monsieur Maxime Nicole qui a porté sur la table aux Gilets jaunes un certain monsieur X, oui. Là, je vais pas être cynique, monsieur X qui était en vérité monsieur Argilier, qui s'était pointé en jogging avec des promesses de dossiers top secret. Vous imaginez, entre 2018 2019 et le nombre de victimes assassinées, patati patata, si monsieur Argilier avait eu les moyens de nous donner ces dossiers et d'éviter ainsi la mort de tous ces Français qu'on pleure aujourd'hui, et effectivement tous ces gens qui ont pris la solution injectatoire, vous imaginez qu'il aurait été largement passé pour un héros. Mais s'il ne l'a pas fait, qu'est-il réellement? Un complice? Quelqu'un qui laisse mourir les fils et les filles de France? Les filles et les filles de notre nation? Voilà l'histoire de ce monsieur qui ne tient pas debout 2 secondes. Voilà effectivement
pourquoi je n'ai pas mis de chapeau ou ceci, cela, je lui botterai les fesses occasionnellement avec un chapeau, histoire effectivement de rallumer le feu et d'en finir avec ce mythomane. Ça, c'est très, très grave. Et effectivement, pourquoi, quand on parle de notre nation, elle se respecte. Je suppose qu'il ne va pas avoir beaucoup d'amis et que les gens vont enquêter sérieusement et que, bien sûr, on va faire ressortir d'autres pièces sur ce monsieur et sur les pratiques qu'il a, parce qu'effectivement, dans ce réseau-là, il récupère de l'argent sur son compte personnel. Oui, un compte personnel, vous entendez bien, voilà, où effectivement, il récupère de l'argent. Si ce monsieur a un problème, il y a toujours les cours de justice, mais je suis sûr qu'il va se prendre une veste monumentale et il va devoir s'expliquer à la fois sur son identité, sa filiation avec le commandant Argilier, au fils qu'il n'est pas. Voilà. Voilà, parce que effectivement, vous allez voir les discussions même sur les réseaux, c'est il serait le fils de. Ben oui, ils sont prudents. Vous avez affaire à des gens qui sont prudents. Donc, c'est une arnaque phénoménale, déjà rien que pour ce monsieur. Je pense qu'on va le voir disparaître assez rapidement, aussi vite qu'il est venu. Je suppose qu'il ne va pas apprécier du tout. J'en ai rien à foutre. On n'est pas là pour regarder ou que voilà. On a déjà suffisamment affaire aux acteurs de crise. Voilà pour ce qu'il en est de Monsieur Philippe Argilier. On attendra l'intervention de Monsieur Maxime Nicole pour être au plus clair, et les témoignages multiples, effectivement, des gens qui sont en première ligne face à la grande mythomanie qu'a pu susciter ce monsieur et ses promesses électorales. Bien sûr, quelqu'un qui a 3 milliards de dollars, il va vous demander une cotisation. Ben, bien sûr, il faut bien qu'il paye l'essence dans sa vieille C5 toute pourrie. Oui, parce que ce monsieur a une C5 toute pourrie qui a plus de 300 000 kilomètres. Ouais. Bah oui, mais il paye, si tu veux, s'il arrive en bagnole, il l'a loué, oui, avec le pognon des gens qui le soutiennent. Exactement. Ouais, c'est une levée de fonds. Ah oui, ces gens vont être très, très déçus. Mais quand on approche des gens comme ça, on se renseigne. Faut se renseigner. Faut se renseigner sur les individus. Bon, trouver l'identité d'un commandant Argilier, c'est assez facile. Il était lieutenant pendant la Deuxième Guerre mondiale et effectivement, il commandait des tirailleurs sénégalais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a eu un parcours tout à fait classique dans l'armée, au service de notre nation, comme tout fonctionnaire qui se respecte, et qui, bien sûr, commençait pas à faire le pipotage. Voilà. Derrière, ce monsieur n'avait pas de fils, voilà, il a eu simplement une fille, et voilà, elle s'appelait pas Philippette Argillette. Voilà. Donc, je vous remercie, vous pouvez faire tourner. Je suis très déçu pour effectivement tout. Je suis solidaire effectivement de ces gens du RDH qui effectivement eux-mêmes pensaient le mieux pour la France. Bah, ça ne sera pas avec ce monsieur. Voilà, reprenez-vous. Voilà, la France a besoin de vous. Vous êtes des gens engagés, c'est très très bien et on en est content. On est content de voir que des Français et des Françaises s'inquiètent. Alors, le réseau de M. Argilier s'appuie sur la petite Jarbanengo, exactement, sur M. Argilier lui-même et son espèce de secrétaire à la noix, je ne sais plus comment elle s'appelle, la speakerine en bois, et puis quelques bénévoles, voilà, qui, au fur et à mesure, changent de rôle parce qu'ils se rendent compte qu'on leur a compté du pipeau. J'espère, bon, c'est une déclaration officielle et solennelle avec des informations fiables qui doivent permettre de remettre en place les choses. C'est vrai que les gens connaissent le sérieux de mon travail. Bon, de temps en temps, je rigole un petit peu. Mais ouais, je garde pas l'uniforme quand c'est pour raconter des choses solennelles. Non, en général, je l'enlève. Ça me permet d'avoir plus de liberté aussi dans le langage et dans le verbe. Donc, je suis désolé, bien sûr. Vous portez cet uniforme. Vous respectez la France. Vous n'avez donc pas le droit de mentir. Vous n'avez pas le droit, effectivement, de prendre les gens pour des cons. Je déteste les menteurs quand on me ment directement. Voilà, je déteste vraiment les menteurs. Je ne les supporte pas. Ils m'insupportent royalement et ça me met carrément hors de moi. Maintenant, quelqu'un qui ment à la France et aux Français à ce niveau-là pour en tirer profit, on a déjà les acteurs de crise. Ça, c'est assez édifiant. Mais là, un petit escroc à la semaine, ouais, vous vous rendez bien compte que c'est assez grave. C'est très, très grave.
Les autorités le laissent nuire. Bon, ils sont au courant de son dossier. Oui, parce qu'effectivement, oui, oui, les forces de sécurité, la police, c'est au courant des manières de se. Après, bon, quelqu'un qui se fait passer pour le fils de monsieur, madame Intel, on l'arrête pas forcément. Voilà. Voilà pourquoi il n'a pas été arrêté. Voilà pourquoi on l'empêche pas de nuire. Et que, grosso modo, si les gens donnent, ça s'appelle des donations. Voilà. Donc, on n'arrête pas des gens parce qu'ils vous ont demandé gentiment, même ils vous ont soustrait de l'argent en vous demandant, s'il te plaît, non, ils ne vous ont pas frappé, ils ne vous ont pas torturé. Et donc, ça n'est pas forcément répréhensible. Voilà pour ce que je peux en dire. Et de manière solennelle et très officielle vis-à-vis de vous, monsieur, madame, tout le monde, vis-à-vis de ceux qui devaient être réparés vis-à-vis des gilets jaunes, je suis déçu aussi pour les gilets jaunes, c'est normal. Et on va faire en sorte que vous puissiez avoir cette information. Les gens, je pense qu'ils vont pouvoir relayer et comprendre que oui, c'est très officiel, monsieur abuse largement de la confiance et en rajoute quelque peu dans le cadre d'en tirer quelques fruits. Voilà ce qu'il en est. Bien sûr, c'est gentil de faire des pages internet, patati patata. Retenez bien le site où il a commencé à œuvrer. C'est donc le rassemblement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rassemblement, c'est RDH, voilà, rassemblement des hystériques en colère ou un truc comme ça. Vous allez trouver ça sur Internet. Alors, hop, je confirme, je vous dis ça tout de suite. Voilà, hop. Ouais, mais c'est plus simple. Hein. Je suis désolé. Hop, je retourne là. Alors, ça s'appelle. Attention, hop, j'ai ça là. Hop. Oui, parce que c'est bien si vous faites une recherche que vous tombiez directement dessus. Voilà. Non, ça doit être là. Hop. J'ai mis ça où? Hop. Ouais, c'est rassemblement des hystériques, machin chose. Voilà. Hop. Ah bah non, ah bah oui, c'est là. C'est là. Bah oui, parce que il faut au moins vous donner une information qui soit fiable. Voilà. Hop. Voilà, c'est ça. Hop. Ah, non, c'est rassemblement, RDH, rassemblement des hystériques officieux. Excusez-moi encore, hein, excusez-moi de l'information, c'est pas en colère, ouais, parce qu'il y a plein de trucs qui s'appellent pas en colère. Rassemblement des hystériques officieux. Vous y trouverez là tout un tas d'informations via les gens qui l'ont côtoyé et les gens et ça depuis un certain nombre d'années. Et donc, vous avez affaire à une simple association, bien sûr à titre politique, mais à une association 1901 où effectivement, monsieur seulement, c'est-à-dire en termes de régularité dans le cadre de gérer son institution, du moins son agence, c'est-à-dire son association, il faudra déjà qu'il prouve qu'il est en régularité en termes de présidence, caissier, j'en passe, et, voilà, et de pédigré, c'est-à-dire en termes de fiscalité. Donc ce monsieur risque de se retrouver avec les impôts sur le dos par rapport au fait de déclarer oui ou non effectivement des principes de donation ou tout un tas d'escroqueries alignées. Voilà pour ce qu'il en est de ce monsieur Argilier ou mademoiselle Argilier, si c'était la fille du commandant Argilier, chose qu'il n'est pas. Vous avez, rappelez-vous, la possibilité de demander l'état civil de n'importe quel Français. Ça, vous avez le droit de le faire. Vous allez avoir le droit de chercher jusqu'à une certaine profondeur, bien sûr, sur toute cette généalogie. Vous allez aussi pouvoir avoir le droit, effectivement, que lorsque c'est des personnalités qui ont une certaine notoriété, avoir accès aux informations s'ils ont eu fils ou fille et effectivement comment ils s'appellent. Dans ce cadre-là, le chapeau était un peu trop gros. Oui, vaut mieux être le fils d'un épicier qui a travaillé toute sa vie. C'est un peu moins remarqué comme système de camouflage. Oui, mais quand on veut briller, il faut éviter de se rapprocher trop de la lumière. On risque de se faire griller. Voilà, je vous remercie tous et fondamentalement, je suis désolé pour les gens du RDH, Rassemblement des droits de l'homme. Vous avez affaire à une bande d'escrocs en bande organisée avec une rabatteuse, Virginie Jordanengo, bien sûr, je cite, et effectivement,
sa petite copine et monsieur dit Argilier lui-même, qui sont un tas de... Ils vendent des promesses, hein, c'est pas interdit de vendre du rêve. Non, ça n'est pas interdit de vendre du rêve. Mais bien sûr, les gens vont bien à Euro Disney. Je suis désolé. Donc, merci à tous. Voilà, et respectez encore notre drapeau, effectivement. Et effectivement, vous êtes la France, nous sommes les Français, nous devons avancer dans cette droiture. Je suis désolé vraiment. Ne soyez pas vexés, ne soyez pas blessés. Allez voir effectivement le rassemblement des hystériques officieux, c'est l'ancien nom du RDH, et ça depuis 2019. La page n'a pas été connue, ce serait très bien que vous puissiez en faire des copies, et effectivement que vous ne permettiez pas. Renseignez-vous sur tous les gens que vous trouvez sur la toile. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les transmettre à nos équipes, où qu'elles soient, parce que effectivement, nous n'avons pas l'intention de nous faire usurper notre nation. Et vous voyez comment je me bataille comme un lion. Je ne vais rien lâcher. Effectivement, nous sommes les gardiens de la France. C'est normal, c'est notre fonction. Fonctionnariat oblige. C'est aussi notre vocation. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Ah, ça bug un peu, hein.